Un grand shalom à tous. Je suis votre serviteur, votre frère, le pasteur Sévérin. Je me propose donc de vous partager les Écritures dans la pensée, dans le contexte, dans l'esprit dans lequel elle a été donnée et afin d'en tirer le maximum qui peut nous édifier à marcher dans notre très sainte foi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet important, d'un sujet capital, d'un sujet qui jonche pratiquement toutes les Écritures, d'un sujet qui est assez capital dans la Bible. Il s'agit du sujet de la repentance. Et quand nous regardons, quand nous voyons un peu la vie de notre Messie Yeshua, quand nous constatons, quand nous regardons un peu, si nous prenons déjà à partir de Jean le Baptiste, de Yohanan en hébreu, quand nous regardons sa vie, quand il est venu, le premier message que Jean a prêché dans les évangiles, il s'agit du message de la repentance. Quand il est venu, il a parlé de repentance. Et quand nous regardons également aussi la vie de notre Messie, la vie de Yeshua, quand Yeshua est venu, vous vous rappelez, ses premières paroles, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Donc nous constatons par là que le message central, et nous regardons dans Actes chapitre 2, le verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui sont aussi loin que le Seigneur notre Dieu appellera. » Donc, le message de la repentance est un message assez important, assez crucial dans les Écritures. Et nous allons lire un passage. Alors, je vais lire dans le chapitre 24 du livre de Luc, à partir du verset 44. Dans le chapitre 24, Luc, verset 44. Puis il leur dit: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Donc quand nous voyons la vie de notre Messie, qu'est-ce qu'il dit? La repentance sera prêchée à toutes les nations. Et moi j'ai souvent l'habitude de dire que la Bible a été écrite en hébreu. Je ne cesserai jamais de le dire parce que ça nous permet de comprendre, ça nous permet de contextualiser. C'est très important, la contextualisation. C'est pas un gadget, c'est pas un effet de mode, c'est pas un effet de supériorité, c'est juste un effet de compréhension des textes. Si par exemple la tribu qui s'appelle les Bamileke, la tribu de l'Ouest Cameroun, écrit un livre et que la personne que le Messie a vécu là-bas et a pris pour exemple les choses qui existaient autour de lui, qui sont de là-bas et qui étaient dans la culture aussi Bamileke, et qui a utilisé la langue, on va prendre la langue Yemba, qui est le Tchang, qui est une langue de l'ouest du Cameroun. Et donc, imaginez-vous qu'il a utilisé ces langues. Si vous voulez comprendre un certain nombre de choses, si vous excluez cette langue-là, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez trahir dans la compréhension due à la contextualisation. Chaque verset se trouve dans un chapitre, chaque chapitre se trouve dans un livre, et chaque livre est contextualisé dans un environnement bien précis et qui a été écrit dans une langue bien précise qui nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que le salut vient que quand on comprend l'hébreu. C'est juste en titre de compréhension des textes. Il est important de contextualiser pour ne pas prendre des versets ici et là et de fabriquer des choses qui ont l'air très intéressantes, qui ont l'air sincères, mais qui n'est pas toujours la vérité.
de la parole de Dieu. Alors donc, ceci dit, la repentance, le grec l'a traduit par métanoïa. Et j'ai fait un enseignement, vous savez, tout ce que je fais ici en 10-15 minutes parfois, ce n'est que, je pense juste des bribes des enseignements que je fais, ou bien des temps de séminaire que je fais qui sont assez longs et que j'essaie juste de résumer la pensée en 10 minutes, en 15 minutes à peu près. Et donc, la repentance, le grec l'a traduit par métanoïa, métanoïa qui est un système de façon de penser, qui est changer sa façon de penser. Et donc, mais l'hébreu ne l'a pas traduit de cette façon. L'hébreu le traduit par teshuva. Teshuva, c'est un mot très important à comprendre, qui n'est pas métanoïa. Métanoïa, c'est un changement de système de pensée, c'est un changement de façon de penser. Et vous savez, vous pouvez changer de façon de penser sans que votre cœur ne change. Alors que la repentance qui a été traduite dans l'hébreu, puisque ce mot existe en hébreu, qui est la teshuva, avec la racine chouve qui veut dire retour. Retour vers ce à quoi tu n'aurais jamais dû quitter. Retour à un point initial sur lequel tu étais. Tu as quitté ce point et la teshuva te permet de retourner à ce point-là. Quitter à ce à quoi tu n'aurais jamais dû partir. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas juste la confession des péchés. La confession des péchés fait partie. La repentance, c'est un processus dans lequel on entre pour retourner vers la source, pour retourner vers Dieu. C'est pour ça que c'est un état d'esprit qu'on doit adopter tous les jours. La teshuva, c'est un retour à Dieu. Dieu dit, revenez à moi. C'est ça la racine de la teshuva, de la repentance, revenir à Dieu. Revenir dans ce à quoi on n'aurait jamais dû partir. Parce que l'environnement vital de l'homme, c'est Dieu. Dieu est là. De même que quand chaque fois, comme je le dis et comme plusieurs le disent aussi, quand Dieu a voulu créer les poissons, il s'est adressé à la mer. Quand il a voulu créer les plantes, il a voulu créer les animaux, il s'est adressé à la terre. Chaque fois, Dieu s'est adressé à l'environnement vital sans lequel la chose ne peut pas vivre. Donc, quand on enlève un poisson de l'eau, le poisson ne peut pas vivre. De même que quand on enlève, on déracine une plante, elle ne peut pas vivre en dehors de son environnement vital. De même, quand Dieu a voulu créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, pour nous faire comprendre que l'environnement vital dans lequel l'homme doit évoluer, c'est Dieu. Dès qu'il sort de cet environnement, il tombe dans la mort. Et donc, comme l'homme et la femme, au travers de la faute, est sorti de cet environnement, la teshuva, c'est un processus dans lequel tous les jours, on constate un certain nombre de choses qui nous font revenir vers Dieu. La teshuva, c'est un retour à Dieu, un retour à ce qu'on n'aurait jamais dû quitter. Et pourquoi la teshuva, pourquoi ce mot est assez important, pourquoi je le différencie de métanoïa? Parce que j'avais discuté avec un pasteur qui justifiait un certain nombre de choses qu'il fait, qui sont un certain nombre d'artifices qu'il a ajoutés dans son message, et qui justifiait en disant, il me disait, est-ce que tu sais, la teshuva, la métanoïa n'est pas liée au péché. C'est lié juste à une façon de penser. Vous voyez où ça peut aller? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, le développement personnel qui a pris beaucoup nos pupitres, les déclarations qu'on fait tout le temps, les déclarations positives qu'on fait, pensant que c'est ça la repentance. La repentance, c'est un retour à Dieu. C'est un retour à ce à quoi on n'aurait jamais dû quitter. Pourquoi le mot teshuva est important? Le mot teshuva est important, pourquoi? Parce que le mot teshuva finit par une lettre très importante. Et c'est pour ça que je parle de la contextualisation. Ça permet de comprendre les choses. Le mot teshuva finit par la lettre He en hébreu. La lettre He en hébreu, c'est la lettre du souffle. Quand on dit He, on pousse le souffle. Qui, contrairement à la lettre Chet, qui s'écrit presque de la même façon, la lettre He, c'est une lettre qui est comme ça, ça fait comme ça, mais il y a une ouverture au niveau du coin, au niveau de l'angle, il y a l'ouverture. Donc c'est pour dire l'air circule, la vie circule. Alors que Chet, c'est comme ça, mais c'est fermé. Donc quand on entre, on ne peut plus en sortir. Le processus est fermé. Et donc ça, c'est la première chose à comprendre sur cette lettre. Donc la lettre He, sachez que le nom de Dieu,
Le nom de Dieu, c'est les 4 lettres, ce qu'on appelle les 4 lettres du tétragramme. Le He, Vav, le He, Vav, He, Vav. Non, excusez-moi. Le Yod, He, Vav, He. Le Yod, He, Vav, He. Donc, il y a 2 fois la lettre He. Et donc, vous voyez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce He-là, c'est ça qui constitue le nom de Dieu. Ça fait partie du nom de Dieu. Le fameux YHWH en français ou en anglais. Dont le H symbolise dans le He en hébreu. Cette lettre-là est introduite dans le mot Teshuva. Ça termine cette lettre Teshuva. Ça suppose que le but de la repentance, ce n'est pas notre bien-être. Le but de la repentance, ce n'est pas de se sentir mieux. Le but de la repentance, ce n'est pas résoudre un problème ponctuel. Le but de la repentance et l'objectif de la repentance reste Dieu. On se repent parce qu'on a fait du tort à Dieu. On se repent parce qu'on est sorti des voies de Dieu. On retourne à Dieu au travers de la repentance. Donc la repentance est très importante, la teshuva, qui n'est pas métanoïa, juste un changement de façon de penser, mais c'est un retour à Dieu, c'est un retour vers le cœur de Dieu, c'est un retour vers la vie de Dieu, c'est un retour vers la sainteté de Dieu. Et donc c'est un retour vraiment vers la consécration à Dieu. C'est ça la teshuva, c'est ça la teshuva, la repentance. Ça se termine avec celle-là, c'est pour montrer que le but de la repentance, c'est Dieu. Le but de la repentance, ce n'est pas acquérir les choses matérielles. Parfois, je me rappelle quand on était souvent élève étudiant, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'étais adolescent, et par sa grâce, et certainement j'ai avancé avec Dieu depuis ce temps. J'ai fait beaucoup d'erreurs, des erreurs regrettables. Je suis tombé dans beaucoup de choses, j'ai fait plusieurs erreurs, mais par la grâce de Yah, par la grâce du Seigneur, le Seigneur est celui qui pardonne les péchés, et j'ai entrepris le chemin du retour à Dieu, de la repentance, de la teshuva, ce qui est un retour à Dieu. Et donc, c'est très important, pourquoi? Parce que comme je disais tantôt, parfois quand on veut se repentir, on voulait se repentir, on calculait, on se disait, j'ai des examens à faire. Bon, c'est là que parfois, à ce moment-là, on faisait des séances de repentance en tant que dirigeant de jeunes que j'étais. On faisait beaucoup de séances de repentance à ce moment parce qu'on se disait qu'il ne faut pas qu'il y ait un blocage entre la prière qu'on veut faire pour avoir nos examens et la prière qu'on veut faire, c'est-à-dire la prière qu'on fait pour avoir nos examens et notre péché. Donc on se repentait. Vous voyez, ça c'est une stratégie de repentance qui n'est pas la teshuva. Parce que la teshuva, le but c'est Dieu. Le but, comme le fils prodigue, étant rentré en lui-même, il a fait teshuva. Il a dit, je reviens. Il n'a pas juste changé sa façon de penser. Parce qu'il a dit, pendant qu'il était encore éloigné, j'irai vers mon Père. Donc il a changé, il a fait métanoïa, mais il n'a pas fait teshuva que la Bible demande. Et donc, mais la teshuva, c'est qu'il a posé le pas de retourner à Dieu. Il dit, j'irai vers mon Père. Le but de la repentance, c'est retourner à Dieu. Retourner à Dieu. C'est pour cela que la lettre He, qui est la lettre qui symbolise le nom de Dieu, fait partie du mot teshuva. Parce que le but de la repentance, c'est pour cela que Yeshua disait, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Et quand on lui a demandé le royaume de Dieu, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne vient pas de façon à frapper le regard parce qu'il parlait de lui-même. Le but de la repentance, c'est retourner vers notre Messie, vers Yeshua. C'est ça le but de la repentance. La repentance, c'est la teshuva, c'est un retour à Dieu. C'est véritablement ça. Et c'est ce qui doit être prêché tout le temps dans nos assemblées, tout le temps, puisque ça doit nous maintenir en éveil, le retour à Dieu, parce que c'est le but pour lequel, quand on a lu ce passage, le Messie dit le pardon des péchés, la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations. Ça veut dire, si vous êtes dans un milieu, si vous êtes dans un endroit où que vous êtes, si la repentance n'est pas prêchée, vous êtes en danger. Si le retour à Dieu n'est pas prêché, vous êtes en danger, votre âme est en danger. C'est pour cela que chacun de nous doit toujours se remettre en question. Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que mes voies obéissent à Dieu? Afin de revenir à Dieu. Mais bien aimé, c'est ce que je voulais partager. Cette différence entre métanoïa et teshuva dont la Bible parle, c'est le retour à Dieu. Pas juste un changement de façon de penser, mais c'est un retour au Père. Et c'est pour cela que ce mot se termine par la lettre He, qui est la lettre
du nom de Dieu, parce que la repentance a pour but Dieu. Toute assemblée qui se réclame du nom de Dieu doit inscrire la repentance comme étant le sujet principal. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je voudrais prier maintenant pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je prie que tu puisses agir dans nos cœurs, afin que la teshuva, afin que la repentance soit une réalité dans nos vies, que la repentance soit une réalité, Seigneur, dans nos assemblées, que la repentance, que l'esprit de la repentance soit répandu sur les assemblées, soit répandu sur les nations, afin que les cœurs cherchent Dieu, Seigneur, je te supplie, afin que même ma vie, les domaines où je suis sorti, que le Saint-Esprit puisse me ramener à Dieu, que mon frère et ma soeur qui m'entendent, qui m'écoutent en ce moment, quel que soit celui qui va écouter ce message, cette exhortation, que son cœur retourne à Dieu, que son cœur revienne à Dieu, qu'il fasse de la repentance un style de vie, Seigneur, qu'il veille sur ses voies, afin que la repentance nous conduise à la sainteté et à la consécration. Je voudrais prier en tant que ton serviteur pour quiconque est malade. Je vois, Seigneur, je prie pour cette personne qui a mal au ventre, qui est en train de poser sa main sur son ventre pendant qu'elle écoute ce message. Je prie afin que ce mal soit détruit depuis sa racine dans le nom de Yeshua. Je déclare toute personne qui entend ce message et qui pose sa main dans un endroit qui fait mal. Je déclare maintenant, je décrète et je déclare que cette chose s'arrête dans le nom de Yeshua et que la puissance de Dieu te libère de ce mal. Quiconque est lié par des chaînes, je déclare ta délivrance maintenant dans le nom de Yeshua. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es présent. Merci de nous enseigner tes voies et de nous ramener à toi, de nous faire vivre la pleine Teshuvah dans le nom de notre Messie, Yeshua. Soyez bénis. Jusqu'à la prochaine. Je vous dis un grand shalom.